La population civile est terrorisée par un volume implacable et quotidien de drones et de missiles russes. Les personnes que j'ai rencontrées cette semaine à Kherson et à Odessa sont sous attaque constante. Elles doivent se réfugier dans des abris anti-aériens, parfois plusieurs fois par jour. Beaucoup ont froid cet hiver, et toutes parlent d'épuisement et de peur. La ville de Kherson est devenue un symbole particulier de l'horreur quotidienne de la guerre. Depuis la mi-juillet, la ville et les villages voisins ont subi plus de 9500 attaques par de petites drones, qui ont tué au moins 37 personnes et blessé des centaines d'autres. Plus de 50 travailleurs humanitaires ont été tués ou blessés en Ukraine depuis le début de Elbané, la majorité à Kherson ou dans ses environs. Les frappes contre les infrastructures énergétiques ont rendu cet hiver particulièrement brutal. Le 28 novembre, une nouvelle vague d'attaques de grande ampleur contre les installations énergétiques du pays a provoqué de longues coupures de courant, touchant environ 1 million de consommateurs. Il s'agissait de la 11e attaque coordonnée majeure contre le secteur énergétique depuis février 2022, aggravant encore une situation déjà désespérée pour les plus vulnérables. L'évaluation hivernale de REACH a identifié les régions de Kharkiv, Donetsk et Soumy comme les zones Ukraine présentant le risque le plus élevé d'aggravation des besoins humanitaires cet hiver. Cette forte vulnérabilité est attribuée aux dégâts liés à la guerre, à la densité de population et aux températures extrêmes prévues. Les attaques ont également provoqué de longues interruptions des services d'eau et de chauffage. L'approvisionnement en eau a été coupé pendant plusieurs jours dans de grandes villes comme Kherson, Khmelnytsky et Rivne, après les frappes contre les infrastructures énergétiques. Environ 3,7 millions de personnes